les effets des aliments sur votre santé. La naturopathe Nicole Renaud vous les explique le mercredi 10h30 à CHLM 550. Pierre Mailloux, psychiatre, et Manon Lépine, composés de partout au Québec, le 1-800-667-5241. De Montréal, le 790-0224 et abonné Belle Mobilité, étoile 790. À Radio Média, vous êtes à un psy à l'écoute. Parlons à... Bon, il y a eu un petit décalage de boutons. Nous parlons à Jonathan maintenant. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Jonathan. Avant de commencer, là, j'aimerais vous féliciter pour votre émission. Merci. J'aimerais avoir votre opinion, vos opinions sur un problème que j'ai. J'ai 22 ans et puis je reste toujours à la maison là, avec ma mère, mon père, mes 3 frères. Et puis, je suis homosexuel, puis ça fait quasiment 3 ans que j'ai un copain. Ça va très bien ensemble. Bon. Là, récemment, il est venu le sujet que je m'en aille de la maison, que j'allais rester, demeurer avec en appartement et tout ça. Mm-hmm. Et puis, on dirait que à chaque fois que j'aborde le sujet ou que le sujet d'homosexualité, on parle de ça, c'est plutôt un problème que j'ai avec ma mère. Ça a été très difficile pour elle en partant lorsqu'elle a su que j'ai été homosexuel. C'était tout le temps des conflits, des arguments, des commentaires négatifs, des insultes. C'est venu à un point où j'ai fallu déménager de la maison, d'aller rester avec ma grand-mère, étant donné que c'était tellement... c'est comme une pression, c'est tout le temps se faire chicaner, se faire crier, en tout cas. Et puis, et votre père? Mais mon père là-dedans, lui aussi, il l'a su, mais il s'en mêle pas là-dedans. Je me sens pas vraiment capable d'aller lui parler de ça, de mes problèmes, mais il s'en mêle pas. Est-ce qu'il fait comme si de rien n'était? Non, mais il fait pas comme si rien n'était, mais il me donne son opinion sur peut-être les décisions que je fais, et puis ça l'arrête là. C'est pas négatif. C'est pas insultant. Okay. C'est plutôt ma mère. Êtes-vous l'objet, en terminant le clan familial, oui. Êtes-vous l'objet de sarcasme auprès de vos frères? Non, mes frères le savent tous. Ça, c'est eux autres aussi, ils ont tendance de pas en parler, de laisser faire. Okay. Mais le problème, c'est plutôt vraiment avec ma mère. Okay. Je sais pas si parce que mon copain, lui, ses parents sont divorcés. Fait que lorsqu'il vient le temps de parler de lui ou de nous deux ensemble, c'est tout le temps, mais lui, il a pas de famille, lui, il a pas de mère, lui ici, lui ça, lui, il vit selon toi ou... C'est votre mère qui vous dit ça? Oui, c'est tout le temps des choses négatives. Là, il y a du temps, on a décidé d'aller en appartement là, pour le mois de juillet. Ça tout le temps, mais... c'est tout le temps, je vais prendre ces mots, là, décision quétaine, pourquoi pas chercher un emploi avant d'aller en appartement. Okay. Alors, votre question, c'est quoi? Ça serait, qu'est-ce que lorsque vient le temps qu'on se chicane dans des situations de même, est-ce que c'est quelque chose que je devrais prendre à cœur, que je devrais m'en mettre comme de revendiquer contre elle, de chicaner à nouveau ou de non, Jonathan, il est important que vous compreniez au moins que vous ayez quelques pistes d'explication du comportement de votre mère. Okay. Et je soupçonne que le comportement de votre mère envers vous a rien à faire avec votre orientation sexuelle, mais bien beaucoup plus peut-être avec le fait qu'elle est en train de perdre sa domination. Je vous suggérerais d'alerter vos frères et de leur dire d'être bien prudents lorsqu'ils choisiront une compagne. Il est possible que votre mère devienne une vraie peste pour ses brus. C'est drôle parce que j'ai l'impression de exactement ce que vous dites parce que j'ai toujours eu l'impression qu'elle on dit en bon anglais, rené ma vie, comme elle aime pas qu'est-ce que je fais. Oui, puis savez-vous ce qui va arriver, c'est qu'elle était dans une relation homosexuelle que vous voulez vivre, elle aura plus de point de repère, elle va être perdue. Ouais. Autrement dit, Pierre, l'homosexualité la sert bien, est un fichu de bon prétexte. C'est un prétexte. Pour mettre, c'est un prétexte servi sur un plateau d'argent, là. Comme elle peut peut-être difficilement vous contrôler autrement, et quel prétexte en or pour le faire. Je serais pas surpris que votre mère s'avère dans les années prochaines, dans les prochaines décennies, une peste absolument haïssable pour ses brus.
Mais lorsque vient le temps, disons que j'essaie Alors, tous les garçons de cette famille-là, Ouais. vous auriez avantage à mettre une distance certaine avec elle. Mais comme lorsque vient le temps d'en parler, j'essaie le moins en moins d'en parler avec oubliez elle, ça. parce que ça donne Jonathan, envie. Jonathan, C'est ce que Pierre vous dit. pliez ouais. bagage. Mm. Pliez bagage dans le sens de taisez-vous, n'argumentez plus avec, mettez une distance face à elle. Il y a du monde qui sont, sans nécessairement dire qu'elle est détraquée, mais qui dérapent de façon monumentale. Vous avez autre chose à faire dans votre vie que de changer l'équilibre ou la dynamique interne de votre mère. Ouais, parce OK? comme quels que soient les propos que vous lui teniez, je pense que vous Ça n'a allez rien à perdre votre temps et vos énergies. Ah non, il y a des Est-ce que vous parents pensez qui que sont absolument, qui sont quasiment cinglés. Ça existe et ça se pourrait que ce soit le cas. OK? Alors, alerte générale, la plus grande prudence est de mise. Merci beaucoup. Bye. Au revoir, Jonathan. Et Une autre qui m'aimera pas. non, mais c'est parce que c'est le prétexte qui est intéressant là-dedans. On s'en Là- sert à peu près, on se sert de nos prétextes dans le Voilà. fond par lâcheté, par manque de courage, parce qu'on n'ose pas dire tout haut ce qu'on pense tout bas. On peut Alors on se sert oui, de n'importe quoi et y on le sert à compris, notre sauce. oui, y compris, on peut très bien utiliser l'homosexualité à des fins tout autres. Ben voilà. Nous parlons à Simon maintenant. Bonjour Simon. Alors Simon est pas là. Daniel, bonjour Daniel. Alors Daniel non plus. Bon, alors nous allons à Marie. Marie? Oui, bonjour. Bonjour, Marie. Bonjour. Je suis en train de faire mon souper, mais il faut que j'appelle le Tomayou. Hey, vous commencez ça de bonne heure, le souper, vous? Ah, ben, je Qu'est-ce que vous êtes en train de concocter, là? L'école, ça dure pas longtemps. Hein? Ouais, qu'est-ce que vous préparez pour les jeunes, là? C'est pas des Chinois. Du pâté chinois. Oui. Bon, écoutez. Un peu plus, moi, Pierre vous demande votre recette. Bon, j'ai 2 enfants. Oui. Et le papa est homosexuel. Oui. Il reste plus avec nous Oui. depuis déjà 4 ans. Mhm. Mais mon inquiétude, c'est le jour où mon plus vieux, mon aîné, qui est un fils qui a 11 ans, va apprendre le bobo, là. Le bobo, parce que depuis qu'il est parti, il me demande pourquoi. Mais, bon, en plus, il est alcoolique. Et vous répondez quoi à sa question? Pourquoi? Écoutez, l'alcoolisme, j'ai jamais répondu à ça, mais je me suis bien rendu compte qu'il le savait, là. Bon. Mais je n'osais pas dire que à cause de ça, parce que si son papa arrête de boire, il va dire, ah, ben là c'est parfait, on peut revenir ensemble. Mhm. Alors j'ai pas mis ça. Marie, la vérité, c'est quoi? Bon, la vérité, c'est l'homosexualité. Alors, s'il avait été hétérosexuel puis alcoolique, vous seriez ensemble encore? Ben oui, on aurait essayé. Il me semble que moi je voulais essayer. On aurait pu essayer on aurait pu essayer d'autres choses. On n'a jamais essayé ça. Non, mais alcoolique, là, alcoolique grave ou léger? Oh non, assez grave. Je peux dire assez grave, mais comme on n'a jamais fait aucune tentative de... De quoi? Ben, moi, j'aurais aimé... j'étais prête, moi, à... Là, t'es prête à vivre avec un... et tout ça. Oui, mais ça, c'est vous, mais ça règle pas son problème à Non, lui, là. c'est ça. Lui, ça réglait pas, mais c'était pas ça le problème. Le problème, c'était plus... En tout cas, quand tu rentres à la maison, puis tu surprends ton chum au lit avec un... Mhm. Bon, c'est Vous là. avez vécu combien d'années avec? 6 ans. 6 ans. Ouais. Est-ce que vous en étiez aperçu ou douté? De l'homosexualité ou de l'alcoolisme? Ben, les deux. L'alcoolisme, oui. Oui. La sexualité, oui. On dit toujours que... Tout le monde me dit, oh, tu devais le savoir, tout le monde le sait. Un peu. Mais on avait discuté beaucoup, puis il m'avait fait dissiper mes doutes. Mhm. Alors, il est alcoolique, menteur en plus. C'était quoi son idée de vous convaincre? Mauvais menteur, mettons. Oui. Pourquoi essayait-il de vous convaincre qu'il était hétéro alors qu'il était homo? Je sais pas. Peut-être qu'il voulait des enfants. Pardon? Il voulait peut-être des enfants. Ah, J'ai c'est l'impression- intéressant. Il voulait être père. Est-ce qu'il s'en Peut-être. occupe? Comment Il voulait est-il se comme... cacher, ou il voulait le faire ou il voulait Ok. se cacher. Ou il voulait peut-être entrer dans les rangs socialement. Oh, peut-être. Se cacher un petit- comment est-il? Vous savez, le point qui est important pour les enfants, là, qui est important pour vous et pour les enfants, c'est capacité de père. Ça dit quoi? Non. C'est pas grand-chose. Il les voit... Pourquoi? Expliquez-nous. Ben, je vais vous dire, il les voit de 2h à 5h à peu près une fois par 2 mois le dimanche après-midi. Ah, Ou 2 à 3 mois. En quel honneur? Mais je sais pas, c'est les nouvelles qu'on a.
Pardon? Mais entre-temps, c'est tout ce qu'on a de nouvelles de lui. Bon. Une fois par 2 ou 3 mois, il appelle, puis il dit « Ah, dimanche après-midi... Alors, ces enfants-là ont presque pas de père, dans le fond. Bon, ben, mon plus vieux, il me dit qu'il l'aime pas, qu'il l'haït, là, au début. Bon. Mais j'ai l'impression qu'il se protège, que c'est pas vrai Oui, avec raison. C'est pas vrai qu'il l'haït. Non, mais avec raison qu'il se protège. Il ne veut pas s'approcher de cet individu-là parce que c'est un irresponsable sur le plan paternel. Mais ça c'est vrai. Ça. Alors, vous lui direz la vérité à votre fils. Je C'est vous bien de pas, valeur, mais c'est la bien vérité, plate, mais c'est ton pas- père, c'est un irresponsable dans son rôle de père. Je veux pas dire que c'est un homosexuel. Alors, homosexuel ou pas, là, ça n'a rien à foutre. Il est irresponsable. C'est là qu'est le problème. Mais ça, il sait. Ben alors, il apprendra quand il voudra que son père est d'orientation homosexuelle, mais ça n'a... Ne pas confondre les problèmes. Le vrai problème que vous avez avec le père de vos enfants, c'est que vous avez marié et vous avez eu des enfants avec un parfait, soit sans cœur ou irresponsable ou les deux. N'est-ce pas? C'est pas un sans-cœur, mais c'est un irresponsable. Ça, je suis Bon, ben à d'accord ce moment-là, dites la vérité aux enfants. OK? avec. Je vous remercie. Bye. Bonjour. On va revenir, Pierre, là-dessus. J'ai 2-3 petits points à discuter avec vous. Vous êtes la bienvenue, Partager chère madame. avec vous. Après la pause. THLN 550 Mauricie. Le pouvoir des mots. De vous confier ou de vous rassurer. À Radio Média, un psy à l'écoute. Avec Manon Lépine et le psychiatre Pierre Mailloux. Oui, bon, Pierre, je voulais revenir sur un petit point. Quand un enfant, là, en âge de comprendre, on parle pas d'un petit enfant, là, ou de même d'un 6-7 ans, mais disons un préadolescent ou un adolescent. Quand un enfant, donc, est en âge de comprendre, apprend que sa mère et son père se séparent parce que le père est homosexuel, par exemple, quelle sera, d'après vous, la première réaction de l'enfant? La colère, le chagrin, le dégoût? Vous savez, moi, ce que j'en sais, c'est que l'orientation sexuelle est un facteur très secondaire. C'est un peu comme si tu me demandais, mes parents se séparent parce que ma mère est mince et mon père aime les grosses. Oui, je veux bien. Comprends-tu? Oui, mais C'est que ce n'est pas là, ce n'est pas l'orientation ou l'intérêt sexuel du père qui va être le problème, c'est la séparation. Bon, ok, je vais aller plus. Oui, ok, je vais aller plus loin. C'est qu'on mêle les choux et les carottes. Oui, ben, je suis pas La certaine. séparation peut, dans certains cas, être un drame pour les enfants. Oui. Par contre, En partant. dans d'autres cas, les enfants sont ravis de la séparation. Oui, oui. Ça Bon, aussi, ça existe. Ok. Et ça aussi, on n'aime pas trop en parler. OK. Alors, je parle d'un cas là, où, par exemple, les parents s'entendaient relativement bien, sécurisaient les enfants. Tu sais, le cadre normal et conventionnel. Là. Bon, où on ne sait pas ce qui se passe dans la chambre à coucher et c'est bien correct comme ça. C'est pas de l'affaire des enfants. Et là, du jour au lendemain, le garçon ou la fille apprend que papa, dans le fond, a couché avec maman depuis toujours, mais que papa ou maman aime mieux coucher avec quelqu'un de son sexe. Bon, admettons. Au-delà de la séparation, est-ce que l'enfant se sentira pas trahi? Est-ce que ça l'écœurera pas? Est-ce que... et passez-moi le terme, là, c'est un peu plat ce que je vous dis là, mais ce sont, il me semble, des réactions quasiment et presque évidentes. Bon, pas réfléchi du tout, là. C'est les mêmes réactions que si l'enfant apprend qu'un de ses parents a une relation avec un autre partenaire. Vous pensez ça, vous? Ben oui, ça... Pas certaine. La dimension homosexuelle a très peu d'impact. Ça dépend comment c'est présenté à l'enfant. Ça dépend par qui c'est présenté. Comprends-tu? Ben, écoutez, C'est comme, il y a des enfants qui sont traumatisés d'apprendre que leurs parents, père ou mère, ont eu une relation extra-conjugale. Pierre. Parce que ça a été présenté dans un moment d'excitation, Oui. quasiment de délire. OK. Bon, je suis bien d'accord avec vous. Je voudrais penser Comprends-tu? comme vous. Oui. C'est beaucoup plus logique, là. Et c'est beaucoup plus sage. Mais vous savez qu'on se dit souvent, on l'a encore dit la semaine dernière, un vieux bougre de 75 ans avait de très grosses chances d'être un jeune bougre de 15 ans. Hein, on s'entend là-dessus? Oui. Bon, un enfant de 12, 13, 14 ans qui présente déjà dans sa façon d'être des préjugés, des œillères, etc., etc. Ça va être une dimension de plus qui va avoir de la misère à avaler, ça. Non. L'enfant c'est drôle, hein? Les adultes ont beaucoup plus de problèmes avec l'orientation sexuelle que les enfants. Les enfants, ils s'en foutent pas mal, l'orientation Je sexuelle. voudrais vous croire, mais je suis pas convaincue. Avant la puberté, là, m'a dit franchement que
Que papa aime les grosses, les minces, ou ceux de son sexe, ou qui en aiment peu ou qui en aiment beaucoup. Ah, ben j'ai entendu souvent des propos contraires à ça. Alors peut-être Ça se peut. enfin, Ça se peut. on réglera pas ça cet après-midi. Non. Nous allons parler à Karen maintenant. Bonjour, madame. Bonjour Pierre, bonjour Manon. Bonjour. Bonjour, Karen. Moi, ça concernait les coupliers qui adoptent des enfants. Oui. Moi, j'ai eu un père puis j'ai eu une mère, puis ça supposait être une vie normale. J'ai vécu l'enfer de 0 à 16 ans. Puis je Oui. m'étais toujours dit, je sais pas, peut-être j'aurais aimé savoir 2 mères ou 2 pères. Et quand j'entends le monde dire qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, moi, c'était pas normal. Je veux dire que j'ai vécu une enfance comme ça. Mhm. Donc, Et c'est moi, ça un me père fait- et une mère qui étaient supposément hétérosexuels. C'est ça. Ah oui, vous avez bien raison. Oui. Alors, Puis, parlez-nous oui. de l'enfer. Décrivez-nous un peu Ben, l'enfer moi, j'ai que le vécu- couple normal vous a fait vivre. Moi, j'ai vécu l'inceste, la violence, l'alcool, la drogue. Puis j'ai même vécu l'inceste avec mon grand-père. Oui. Ah, le vieux cochon. Oui, oui, oui. Arrête de Donc, dehors. moi, Quel âge qu'il avait, le vieux? lui, il avait peut-être, je sais pas, une cinquantaine. Ah, il était pas vieux. Non, il était pas vieux. Pas vu dans ce temps-là. Mais l'incest avec votre père et votre Avec grand-père. mon père aussi, Est-ce oui. que le grand-père, c'était le père de votre mère ou de votre C'était père? le père de ma mère. Ah, Oui. hey, ça swing dans votre Ça coin? swing, oui, ça swingait pas mal. Et votre mère, elle, dans tout ça? Mais elle était soumise en tout cas, à mon père. Oui. Puis elle gobait tout. puis, Une mitaine. Pardon? Une mitaine. C'est ça. Alors, votre père, il disait, regarde pas, puis elle regardait pas. C'est ça. Puis, Ah. comme je vous dis, moi, quand j'entends le monde dire que c'est pas normal, un couple gay, mettons, adopte un enfant, moi, j'ai un bon exemple. Je dis, moi, supposément, j'avais une vie normale. Karen, Mhm. Karen, Oui. je vous trouve suave. Oui, tout à fait. Les hétérosexuels n'ont pas de leçons à donner à qui que ce soit. C'est ça, c'est Ouais. ça. C'est ça votre message? Oui. Ah, Il et est qu'on clair, se dit- il est clair et passé et il est endossé. OK. Et en plus, c'est une réflexion qui peut choquer. Et Oui. là, toutes les bonnes Oui. mœurs et les bonnes, Oui. comment on dit ça, je cherche l'expression en tout cas, les bonnes têtes de ce monde cherchent déjà une explication pour C'est contredire ça. ce que vous dites. C'est ça. Alors, les hétérosexuels dégénérés, il y en a et pas Oui, seulement oui, que quelques-uns. Oui, oui, mais ça. Hmm. OK. OK, merci. Merci d'avoir Ça pris la clair. peine de communiquer ça. Belle dimension, ça, Manon. Belle réflexion aussi. Oui, oui. Bon, est-ce qu'on a le temps? Bon, on a le temps. On va parler à Jean-François. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Jean-François. Ça va bien? Oui, on vous écoute. Bon, 2 petites minutes, Jean-François. 2 petites minutes. Oui. Oui. Bon, ben, ça se pourrait que ça soit plus long que ça. Ah, Avec allez-y, du là. sens. Allez-y. La petite fille, tantôt, qui a appelé, et on a fait ressortir qu'elle avait un problème avec son premier amour. Une petite fille, d'abord, c'était pas une petite fille, c'était une jeune femme de 22 ans. En partant, là, hein? C'était pas une petite fille. Ben, disons que c'était la petite fille dans la jeune femme qui appelait. En tout cas, OK. correct? Continuez. Non. Oui, continuez. Pas correct. Excusez-moi, mais non. Alors, on avait cette personne-là qui a appelé, entre autres, Oui. qui a dit qu'on a découvert que c'est son premier amour qui lui causait ses difficultés. Qui pouvait, oui, c'était une Qui pouvait. hypothèse que j'ai soulevée, oui. C'est ça. Dans le cas d'un couple homosexuel, ça n'aurait pas été. Dans le cas d'un couple homosexuel, elle n'aurait pas eu ce problème-là. Bon. Vous savez, Jean-François, je trouve votre question extrêmement pertinente et je le sais pas. J'ai soulevé ça à mon infirmière psychiatrique qui travaille avec moi la semaine dernière. Je lui ai dit, Lédith, la réaction édipienne, l'attachement édipien et la résolution du conflit de l'attachement édipien, ça se passe comment chez les personnes qui vont être homosexuelles? Je connais pas la réponse, Jean-François. Mais je trouve la question intéressante. Et maintenant, c'est quoi les conditions optimales pour les enfants? Ah! Le livre de Je vous laisse recettes là-dessus. que tout le monde attend. Malheureusement, il existe Les vous laisse caractéristiques de bonne santé. Merci. Oui. pas. Au revoir, Jean-François. Chose certaine, ce qu'on sait, c'est que l'orientation sexuelle n'est pas un facteur significatif dans la capacité de parenter un enfant. J'aurais peut-être une réponse pour Jean-François. OK. Une parmi tant d'autres. L'honnêteté envers soi-même. Ben oui. Et évidemment, nos caractéristiques de bonne santé mentale, c'est la base. Ben, déjà, de s'avouer vaincu dans certains éléments, c'est déjà quelque chose, ça. Pierre, on revient après la pause. Panne de désir, problème de couple. La sexologue Céline Bonenfant vous conseille le vendredi 10h30 à CHLN 550.